À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. À chaque âge, le bon comportement pour avoir et pour garder de belles dents. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Alors on va commencer avec les petits. À quel âge faut-il commencer à leur brosser les dents ? Alors, on peut imaginer que c'est avec les premières dents, mais c'est même avant les premières dents, puisqu'il faut déjà mettre une petite compresse imbibée d'eau qui va pouvoir nettoyer la gencive. Et puis dès les premières dents, les bonnes habitudes, il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc il faut éviter la plaque bactérienne, éviter la contamination par des bactéries. Donc c'est au minimum une fois par jour dès les premières dents, à l'eau, pas besoin de dentifrice, jusqu'à 2 ans à peu près. Et à partir de 2 ans, eh bien, on commence ces bonnes habitudes 2 fois par jour avec un dentifrice qui est adapté notamment en quantité de fluor. Avec un petit goût de fraise, en général, ça leur fait plaisir. Sucer son pouce, la tétine, vous validez ou pas ? Et jusqu'à quel âge ? Alors oui, je valide avec la tétine jusqu'à 2-3 ans. Mais après, il faut arrêter. Et notamment, on voit des problèmes, et les collègues dentistes voient des problèmes après 6 ans, quand les enfants ont encore la tétine, sucent encore leur pouce, puisque le risque, c'est d'élargir la mâchoire et d'avoir une mauvaise position dentaire. Et ça fait une patientèle pour les orthodontistes, puisqu'après, il faut ramener tout ça et ramener une bonne position des dents. Bon alors, quand on grandit, quand on devient adulte, il y a des comportements à éviter clairement pour préserver sa mâchoire. Hein. Vous regardez le foot, Thomas, non ? Oui. Alors, le mauvais réflexe, c'est d'utiliser ses dents comme décapsuleur, par exemple. On ne décapsule pas avec ses dents. On n'ouvre pas le sachet de chips. D'ailleurs, on ne mange pas de chips, ou en tout cas, on évite avec ses dents. Donc, on ne coupe c'est pas. C'est quand même €1, quoi, quelques chips. Justement, je vous prenais ces exemples parce qu'on a tous tendance à vouloir le faire. C'est plus simple. Bien non, parce que ça risque de couper, ça risque d'effriter les dents, elles risquent de se casser. Tout simple comme ouvrir un paquet de chips avec les dents, ça effrite les dents. À force, elles s'affaiblissent et cet affaiblissement va avoir parfois des catastrophes à long terme. Et puis le piercing dans la bouche, c'est vraiment une mauvaise idée. Le piercing sur la langue, par exemple, parce que dans la bouche, il y a des bactéries et c'est naturel d'avoir des bactéries. Il y a jusqu'à 1 million de bactéries par millimètre cube de salive. Donc le piercing, c'est ailleurs sur le corps éventuellement, mais on évite dans la bouche. Alors quand on a préparé ce sujet hier, vous m'avez parlé aussi de choses plus étonnantes. Par exemple, pourquoi ne faut-il pas partager son verre, docteur ? Pour éviter la contamination carieuse, comme on dit. La carie, ce sont des bactéries. La contamination, oui, c'est contagieux parce que la carie, ce sont des bactéries et les parents risquent de contaminer les enfants en faisant des choses toutes bêtes. Vous trempez votre cuillère et vous allez goûter le plat et avec la même cuillère, vous allez la donner ensuite à votre enfant ou vous allez mettre la tétine dans votre bouche pour pouvoir la nettoyer. Ça ne la nettoie pas. Ça transmet la maladie carieuse parce que ça va transmettre des bactéries. Donc il faut préserver au maximum la bouche des enfants. Mais à ce compte-là, il n'y a pas de bisous possible non plus ? Si, des bisous, mais des bisous sur la joue. En tout cas, les bisous, vous savez qu'il y a des maladies qui s'appellent la maladie du baiser. La mononucléose infectieuse, par exemple, c'est la maladie du baiser. On sait que les bisous, comme vous dites, et je ne vous fais pas de détails ou de dessins, ça transmet des maladies, la mononucléose infectieuse, l'herpès, l'hépatite. Donc oui, dans la salive, il y a une transmission possible virale ou bactérienne. Bon, on va se serrer les mains. Enfin, il paraît qu'il ne faut pas manger entre les repas. Bon, ça, on le sait pour lutter contre l'obésité, mais en quoi c'est important pour les dents ? Ça augmente l'acidité, et l'acidité va augmenter là aussi le risque de carie. Et puis, il faut rappeler quand même que les premiers toxiques pour les dents, c'est le tabac, c'est l'alcool, tous les autres produits stupéfiants qui ont vraiment une action délétère. C'est bien de se rincer la bouche avec de l'eau, la meilleure boisson, on le disait, pour d'autres raisons, il faut éviter les sodas. Pas trop chaud, encore pas trop plus, froid, hein, l'eau. Pas trop chaud, pas trop froid. Et surtout, il faut prendre de l'eau et pas des boissons sucrées, bien sûr. Et on rappelle les gestes essentiels, le brossage 2 fois par jour pendant 2 minutes. Avant, on disait 3 fois. Maintenant, c'est 2 fois par jour, le matin, le soir. Et puis, entre-temps, et notamment à midi, on peut prendre du chewing-gum sans sucre. Il a le sourire ultra bright. Reste à savoir si ce sont ses vraies dents, le docteur Kierzek, qui revient lundi à 7h-5 sur Europe 1. À lundi, Gérald.